La fixation du prix à partir de la demande est la méthode qu'on appelle la méthode du prix psychologique. Et avant de déterminer le prix psychologique, nous allons prendre le soin de définir la notion de prix psychologique. Et le prix psychologique n'est rien d'autre que le prix pour lequel le maximum de consommateurs potentiels est prêt à acheter le produit. Ces consommateurs estiment que le prix n'est ni trop élevé, ni trop bas par rapport à ce qu'ils attendent du produit. Donc c'est le niveau de prix acceptable par la majorité de notre échantillon ou de notre population. Et la détermination, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fait de deux manières, la méthode analytique et la méthode graphique. Donc ici nous allons voir d'abord la méthode analytique. Le principe de base c'est quoi? Le principe, le consommateur qui envisage acheter un produit juge son prix en fonction d'une fourchette de prix acceptable. Un prix minimum en dessous duquel il estime que la qualité du produit est insuffisante et un prix maximum au-dessus duquel il estime que le produit est trop cher. Donc c'est la fourchette de prix acceptable par lui. Et ce prix se détermine, c'est-à-dire le prix psychologique, par le biais d'un test appelé test de Kolmogorov-Smirnov. Ce test consiste à 1. Constituer un échantillon représentatif des consommateurs potentiels du marché. 2. Interroger à l'aide d'un questionnaire chaque personne de l'échantillon sur les deux questions suivantes. Première question. Au-dessus de quel prix n'achèterez-vous pas le produit car vous le jugez trop cher? Deuxième question. En dessous de quel prix n'achèterez-vous pas le produit car vous le jugez de qualité insuffisante? Donc voici les deux questions de Kolmogorov-Smirnov. Et les résultats de ce questionnaire, une fois dépouillés, seront consignés dans un tableau, voire ci-dessous, dans le document, à la page 34. Et une fois les résultats consignés, nous allons maintenant procéder au traitement des données pour obtenir le prix psychologique, c'est-à-dire le prix accepté par la majorité. Et ce prix, c'est quoi? Comment est-ce qu'on procède? On va d'abord calculer les pourcentages simples des différents effectifs de chaque niveau de prix. Le pourcentage se calcule comment? En faisant effectif donné divisé par effectif total, le tout multiplié par 100. Donc on va calculer les fréquences simples par niveau de prix, tant au niveau du prix bas que du prix élevé. Deuxième étape, on va calculer les pourcentages cumulés. Au niveau des prix maximum au prix élevé, ça serait le cumul croissant. Et au niveau du prix bas ou qualité insuffisante, ce sera le cumul décroissant. Dans le cumul, l'un sera appelé A et l'autre sera appelé B. Étape suivante, on va calculer le taux de non-achat pour chaque niveau de prix en faisant quoi? Taux de non-achat égale à A plus B, c'est-à-dire par niveau de prix, le cumul A, cumul croissant plus au cumul décroissant. Étape suivante, on va calculer le taux d'acceptabilité pour chaque niveau de prix en retranchant le taux de non-achat du taux potentiel. C'est-à-dire taux d'acceptabilité égale à 100% moins, en parenthèse, A plus B. Donc A plus B représente le taux de non-achat. Enfin, déterminer le prix psychologique qui correspond au niveau de prix dont le taux d'acceptabilité est le plus élevé. On a une application ici, dans le document à la page 34.
Donc, je lis l'application. Un fabricant de crème glacée décide de lancer un nouveau type de glace allégé aux édulcorants artificiels. Une enquête d'acceptabilité des prix menée sur 1000 personnes a donné les résultats ci-dessous. Les différents prix, nous avons 1000, nous avons 100 francs, 200, 300, 400, 500, 600, 700 et 800. D'accord. Le consommateur trouve le prix trop élevé, pendant les effectifs par prix, trop bas, encore effectif par prix. Donc, travail à faire, déterminer de façon analytique le prix psychologique du pot de la nouvelle glace. Donc, on va projeter. Donc, on va projeter le résultat au tableau. Le résultat donne quoi? Comme fréquence simple, ou le prix de 100 francs au niveau du prix maximum, nous avons 0. Pour 200, nous avons 0%. Pour 300, nous avons 8%. Pour 400, nous avons 12%. Pour 500, nous avons 15%. Pour 625%. Pour 735%. Et pour 800, nous avons 5%. Ce qui fait un taux cumulé. Pour 100, nous avons 0, 200, 0, 300, 8, 420. Les 20 viennent d'où? C'est les 8% de 300, plus de 12% de 400, ça nous donne 20%. À 500, on a les 20% de 500, plus les 15% de 500, on nous donne 35%. Plus 25%, c'est 65%. Ça fait 60%, plus 35%, 95%, plus 5%, ça fait 100%. Prix minimum, on a pourcentage simple, 100 francs, 45%, 225%, 320%, 406%, 504%, 600 0, 700 0, 800 0. Donc cumul décroissant, 100 francs on a 100%, 200 on a 100%, moins 45%, c'est 50%. 300, c'est déjà 55%. 300, on va faire 55%, moins 25%, il y a 30%. 400, à 400, on a 30%. 500, on aura, nous disons pour 400, on a 30%. Oui, cumul pourcent. Et cumul de croissant à 400, on est à 30%. Donc de ces 30%, on va déduire 10% pour avoir qu'est-ce que je dis? À 400, on est je reprends pour la colonne des prix minimum décroissant, on est à 100%. De 100% moins 45%, ça nous donne 55% à 200. 200 moins 25%, ça nous donne 30% à 300. 30% moins 20%, ça nous donne 10% à 400. Cumul de croissant. 10 moins 6, ça nous donne 4% à 500. 4 moins 4, ça nous donne 0 à 600. 0 moins 0, 0 à 700. 0 moins 0, 0 à 800. Donc dans la colonne A, on n'achète pas parce qu'on estime que le prix est élevé. Dans la colonne B, on n'achète pas parce qu'on estime que la qualité est insuffisante. Dans les deux cas, on n'achète pas. Donc le taux de non-achat, ça va faire la colonne de A plus la colonne de B. Donc à 100 francs, 0 plus 100, ça fait 100% de non-achat. À 200, on a 0 plus 55, ça fait 55% de non-achat. À 300, on a 8 plus 30, ça fait 38% de non-achat. À 400, on a 6. À 400, on a 20 plus 10, ça fait 30% de non-achat.
À 500, on a 35. Plus 4, ça fait 39% de non-achat. À 600, on a 60 plus 0, 100% de non-achat. À 700, on a 95 plus 0, 95% de non-achat. À 800, on a 100 plus 0, 100% de non-achat. Donc, on va maintenant déterminer le taux d'acceptabilité ou le taux d'achat en déduisant du potentiel d'achat qui est 100%, le taux de non-achat. Donc, à 100, on fait 100 moins 100, ça fait 0, taux d'acceptabilité. À 200, 100 moins 55, 45, taux d'acceptabilité. 300, 100 moins 38, 62%. 400, 100 moins 30, 70%. 500, 100 moins 39, 61%. 600, 100 moins 60, 40%. 700, 100 moins 95, 5%. 800, 100 moins 100, 0%. Donc quand on regarde dans la colonne des taux d'acceptabilité, le taux d'acceptabilité le plus élevé c'est 60 pour 70%. Et on fait la projection sur la colonne des prix. 70% correspond au prix de 400 francs. Ça veut dire quoi? Que le prix d'acceptabilité est 400 francs. Ça se prix que la majorité accepterait d'acheter le produit. Donc, conclusion, on observe qu'au prix de 400 francs, le taux d'acceptabilité est le plus élevé. Le prix psychologique est donc égal à 400 francs. À ce prix, 20% des consommateurs trouvent que le prix est trouvent que le produit est trop cher. Et parmi les 80% restants, 10% trouvent que le produit est de mauvaise qualité. Il reste donc finalement 110% qui sont prêts à acheter le produit au prix de 400 francs. Donc 20% n'achètent pas parce que c'est cher, 10% n'achètent pas parce que la qualité est mauvaise. Donc au total, 30% n'achètent pas le produit. Donc il reste donc 70% qui accepteraient d'acheter. Donc voici un peu comment est-ce que ça procède, disons, comment est-ce que ça fonctionne. Quand vous allez voir l'application dans le document, je pense que ça vous permettre de mieux comprendre le processus. La deuxième mission, disons la deuxième méthode de calcul du prix psychologique, c'est la détermination graphique. Principe. Pour déterminer graphiquement le prix psychologique, vous vous servirez des résultats des calculs effectués dans le tableau précédent, notamment les pourcentages cumulés croissants et décroissants. Cette méthode consiste à 1. Tracer un repère composé d'un axe des abscisses et de deux axes désordonnés. Porter les différents niveaux de prix sur l'axe des abscisses. Troisième étape, porter les pourcentages cumulés croissants sur l'axe désordonné, sur l'un des axes désordonnés. Porter les pourcentages cumulés décroissants sur l'autre axe désordonné. Ensuite, construire la courbe des pourcentages cumulés croissants et celle des pourcentages cumulés décroissants. La zone située entre les deux courbes est la zone d'acceptabilité. Le prix psychologique sera le niveau de prix qui a le pourcentage d'acheteurs potentiels le plus élevé. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons la courbe, nous allons relier à l'intérieur de cette zone-là les deux courbes à un projeté orthogonal par niveau de prix. Et le segment le plus long va correspondre au prix psychologique parce que ces segments représentent les pourcentages que nous avons dans le tableau d'acceptabilité, disons dans la colonne d'acceptabilité. Et puis, donc j'ai laissé de la place pour qu'on puisse construire le graphique. Et la troisième méthode, disons, la troisième méthode de fixation des prix, c'est à partir des calculs commerciaux. À partir des calculs commerciaux,
Le premier calcul, c'est le taux de marque. Le taux de marque est la marge commerciale exprimée en pourcentage du prix de vente. Donc, taux de marque est un prix de vente moins prix d'achat divisé par prix de vente. Ainsi, si le prix de vente est de 200 francs et le coût d'achat de 150, le taux de marque sera 200 moins 150 divisé par 200, ce qui nous donne 0,25, soit 25% de taux de marque. Et à partir du taux de marque, nous pouvons exprimer le prix de vente. Nous pouvons exprimer le prix de vente en faisant que prix de vente égale à prix d'achat divisé par 1 moins taux de marque. Et nous ici, ça se fait en bas. Le deuxième taux, c'est le taux de marge. Le taux de marge est la marge commerciale exprimée en pourcentage du prix d'achat. Donc, taux de marge est à prix de vente moins prix d'achat divisé par prix d'achat. Ainsi, si nous sommes dans les mêmes conditions, prix de vente 200, prix d'achat 150, ça va faire quoi? 200 moins 150 divisé par 150, 0,33, soit 33,33% de taux de marque. Disons taux de marge. Et aussi, à partir du taux de marge, nous pouvons estimer le prix de vente en faisant prix de vente égal à prix d'achat multiplié par 1 plus taux de marge. Et la troisième méthode au niveau des calculs commerciaux, c'est le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur est un coefficient qui permet de calculer directement le prix de vente TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise, à partir d'un coût d'achat hors taxe. Le prix de vente TTC est un prix d'achat hors taxe multiplié par coefficient multiplicateur. Donc, avec un coefficient multiplicateur de 1,5, quel sera le prix de vente TTC d'une cravate qui a coûté 1500 francs hors taxe? Le prix de vente TTC avec 1500 1,5, ce qui va donner 2250 francs CFA TTC pour le prix de vente de la cravate. Donc je pense que nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, on va poursuivre avec la politique de distribution. À travers quoi? La définition des concepts toujours de base, les principales fonctions de la distribution. Après, on va voir les différents circuits de distribution et leurs caractéristiques. Puis, on va voir les critères de choix d'un circuit et on terminera par les stratégies de distribution. Ça sera pour demain. Ok, je pense qu'on pourra arrêter ici aujourd'hui.